Assalamu alaikum chers frères et sœurs en islam. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter l'histoire étonnante du miracle de la noyade de Pharaon. En réalité, c'est une vieille information que peu de personnes connaissent vraiment. Vous serez surpris de le découvrir vous aussi. Subhanallah. Alors commençons. Maurice Bucaille, né le 19 juillet 1920 à Pointe-Lévêque, Calvados, était un médecin français et auteur. En 1973, Bucaille a été nommé médecin de la famille du roi Faisal d'Arabie Saoudite. Ses patients comprenaient des membres de la famille du président égyptien Anwar el-Sadaté. Bucaille était le fils de Maurice et Murray James. Bucaille a pratiqué la médecine de 1945 à 1982 et était un spécialiste en gastro-entérologie. Il avait promu l'idée que le Coran est d'origine divine, soutenant qu'il contient des faits scientifiquement corrects. À l'époque où il ne pratiquait pas la foi islamique, il avait une grande soif de connaissance et d'exploration des mystères de la vie et du monde qui nous entoure. Il était constant dans ses efforts et a apporté une contribution significative à la compréhension moderne des concepts scientifiques du corps humain et des questions connexes. Au cours de son voyage, il y eut un moment unique où il dut évaluer certains précédents sur le pharaon en examinant le corps du pharaon. Lorsque le médecin français a étudié pour la première fois le corps du pharaon, il a déclaré avoir découvert que le pharaon était mort noyé en mer et que ses membres étaient miraculeusement brisés, après quoi il a été momifié et préservé jusqu'à ce jour. À sa grande surprise, un ami musulman l'a informé que ce fait était en réalité bien connu des musulmans depuis 1400 ans grâce à un verset coranique dans lequel Allah Tout-Puissant s'adresse au pharaon alors qu'il se noie. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que nulle part dans la Bible il est écrit que le pharaon s'est noyé en mer. Dans la Bible, il est seulement écrit que l'armée du pharaon, mais pas lui. Donc, comme nous le savons, certains non-musulmans disent que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a copié le glorieux Coran de la Bible. Astaghfirullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. C'est faux à 100% parce qu'il y a tellement de faits corrects qui sont présents dans le glorieux Coran et qui n'existent même pas dans la Bible. Ce fait est l'un des exemples mentionnés dans le Coran, et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Lorsqu'il fut sur le point de se noyer, le Coran mentionne « Nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. » Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. C'est ce fait qui a été le catalyseur par lequel le médecin français a finalement choisi d'accepter l'islam. Subhanallah. Dr Bucaille a ensuite écrit plusieurs livres sur l'islam et sa relation avec la science, l'un des plus notables étant la Bible, le Coran et la science. Comment un homme qui a vécu il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que Pharaon est mort noyé? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous montre le droit chemin. Amin. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis et votre famille. À la prochaine. Assalamu alaikum.